Bonjour à tous et bienvenue pour la partie numéro 103. On joue un adversaire beaucoup plus fort, Victor, hein, et on va lui donner le lien de la chaîne à Victor. Alors, et c'est parti. Alors, HG6, bah, j'ai envie de jouer classique ici avec E4. Avant, je jouais H4 dans cette position, mais c'était un peu chaud. Alors, dans la dernière vidéo que j'ai faite, on me disait, mais pourquoi tu joues toujours contre les adversaires moins bien classés? Bah, j'avais un problème de fourchette en fait. Je mettais la fourchette assez basse pour pouvoir jouer assez vite contre quelqu'un sans trop attendre. Et donc là, du coup, j'ai changé un peu la fourchette, même si j'ai attendu un peu. Donc D5, possible. Après, il veut jouer sur la structure sur case blanche, me forcer à pousser et puis prendre la possession de mes cases blanches. Moi, je vais le laisser faire. J'avais un copain en Italie qui jouait ce truc-là avec D5. Et en fait, il faut surtout pas pousser trop vite parce qu'après on se fait bloquer sur les cases blanches avec des cavaliers H6 et des fous qui sortent. Donc faut pas trop laisser la position, enfin laisser la position comme ça justement et pas laisser la possibilité au noir de s'en sortir. Attendre en fait de voir ce qu'ils veulent faire. Parce que là par exemple je tiens bien mon pion, sur la prise je reprends hop pardon avec mon cavalier donc ça va. Il faut pas se faire avoir dans l'ouverture dans ces trucs là. Yes. Il me dit qu'il faudrait que je passe à l'anglais pour avoir plus de vues. Je m'en fiche un peu d'avoir plus de vues, c'est pas grave. Alors, cavalier là. Il y a des sacrifices possibles de pions, après j'imagine. Ouais, je vais jouer cavalier là, naturel quoi. Sur fou là, je joue fou E2. Je vais jouer naturel. Ouais, pas mal hein. Bien classé. Donc cavalier prend, cavalier prend. Jusque là ça va. Ok, il veut échanger simplement mes cavaliers. Ouais, c'est une position assez égale, hein. Est-ce que je peux jouer avec fou D3 ou fou E2? Après, il veut jouer des coups comme cavalier G4 en fin de variante. Peut-être fou C4 ici. L'idée c'est peut-être de sauter avec mes cavaliers et de mettre une pression sur F7. Sur des coups comme cavalier là, je peux peut-être jouer. Ouais. Est-ce que cavalier là marche pas ou cavalier là marche pas dans cette position? Là, pardon. Avec des idées de pressionner là. Est-ce que ça marche pas ça? Lequel de cavalier d'ailleurs? Cavalier là, j'attaque ça deux fois. Qu'est-ce qu'il fait? Je peux faire fou prend après. Puis on prend cavalier prend. Le cavalier ici attaque la reine et le fou. Sur dame là, je fais fou là. Et il perd le fou. Mais après mon cavalier sortira pas peut-être. Parce que le roi peut le manger avec roi F7. C'est assez typique quoi. Je peux plus sortir. Même si j'ai récupéré le fou, je peux plus sortir. C'est assez typique dans ce genre de variante. C'est assez complexe. Donc je disais cavalier là. E6, fou prend, pion prend, cavalier prend. Dame échec par exemple. Fou D2. Dame B6. Cavalier prend échec, roi F7. Et mon truc sort pas. Mon truc sort pas. Après je peux le tenir avec fou là, mais ça me paraît artificiel. J'ai quand même envie d'y aller quoi. Bon, on va essayer. Je suis curieux. Je suis de naturel curieux. Qu'est-ce qui se passe? Alors cavalier là, est-ce que je peux faire cavalier prend? Ah d'accord, il prend carrément. Donc ça je m'y attendais pas du tout. Enfin il prend pas, il rock. Parce que là il y a cavalier prend quand même. Roi prend, cavalier G5. Cavalier D5, cavalier prend. Roi prend. Et sur des coups comme dame F3, il prévoit de revenir avec cavalier F6. Ah, ça me donne envie d'attaquer hein, ces positions. Clairement, j'ai envie de jouer H4, H5, là, tout balancer. Allez, on y va. Bon, je sais pas ce que ça vaut, mais ça me donne envie d'attaquer, quoi, ces positions. Je vais pas sacrifier de suite un F7, et je vais attendre un peu.
Et c'est intéressant. Mais il peut bloquer en fait avec son cavalier D5. Heureusement, hein, sinon ce genre de variante, c'est fini. Hein. Je veux dire, cavalier prend un suivi de cavalier là, ça serait terrible. Mais il peut bloquer avec cavalier D5. Donc jusque-là, ça tient pour lui. Mais bon, il suffirait pas grand-chose là pour que ça lâche. Hein. S'il me laisse le temps de faire H5, je pense que les attaques blanches sont ultra, ultra fortes. Il faut qu'il fasse attention. Bon, j'ai dû calculer quelques variantes rapidement. Ça m'exerce dans le calcul ces trucs-là. Je suis obligé de calculer super vite. Pas évident, hein. Ouais, je suis déjà 3 minutes en dessous à la pendule. Hein. Ça va très vite, hein. On calcule quelques variantes, temps de réviser, bim bim. Si on n'est pas vraiment habitué dans les calculs, on perd très très vite tout le temps. Là, ça mériterait. Voilà, là, et voilà, c'est ça. Ah, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sacrifie ou pas? Parce que là, par exemple, pion pouce est vraiment, vraiment intéressant. Il faut que je calcule rapidement. Pion pouce, pion prend, ça me paraît très fort. Je me lance pion prend, ça me paraît terrible. Je vais détruire tout son roc pour une pièce, quoi. Même si je joue cavalier D5, je continue de prendre, cavalier prend, j'ouvre tout, ça paraît très fort. Donc H5 me paraît très fort, il peut aussi jouer cavalier prend sur H5. Et sur cavalier prend, bah, je peux faire tour prend. Et sur pion prend, jouer dame D3. Menace mat. Sur pion prend, cavalier prend, je continue de menacer mat. Je peux pas jouer F5. Ouais, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller, j'ai pas trop le temps de réfléchir, mais j'ai envie d'y aller. Donc ma variante c'est cavalier prend, tour prend, pion prend, dame D3, menace mat. Il peut pas le parer. Sur pion prend, cavalier prend, je récidive avec la menace. Il peut pas jouer F5 à cause du fou. Donc il y a mat. Et sur pion prend, je fais pion prend. Avec l'idée qu'il est cloué ici. Alors après, il peut se déclouer, hein, jouer cavalier D5, mais j'explose tout. Je prends ici, tour prend, après je reprends ici, et j'ai tout ouvert. J'ai tout ouvert et c'est chaud pour lui. Donc c'est un sacrifice spéculatif, c'est-à-dire que je vois pas, je récupère pas directement le matériel, mais je sens que j'ai une position super bien. Quoi. Donc H6, c'est le genre de coup, quand on vous joue H4, on a intérêt d'y réfléchir à deux fois avant de le jouer, quoi. Parce qu'on s'expose à ce genre d'idée, quoi. Et là maintenant, il peut plus fermer. Hein. Alors que si avant, là, il avait joué H5 au moins, ok, il laisse la case G5, mais il ferme. Là maintenant, pour le coup, il peut se retrouver face à une attaque de maths, hein, ça peut être très très vite. Hein. Il faut faire vraiment attention. Donc il prend, donc là j'ai dit, bah, je prends. Je réfléchis pas trop sur cette variante, là je me laisse maintenant pion prend mat. Hein. À part bon, qu'il soit obligé de jouer la tour, mais donc à mon avis là il est presque forcé de jouer cavalier D5, qui paraît le moins pire. Je crois pas du tout à E6, voilà, donc il joue cavalier D5, et là je pensais prendre. Je vais réfléchir maintenant pour voir si j'ai pas mieux que prendre. D'ailleurs, ce que j'ai pas d'ailleurs, cavalier là. Avec l'idée carrément, bah, je fais mat, hein. Je fais mat avec la reine. Je peux aller encore plus vite. Hein. Alors attention, parce qu'il peut jouer ça. Non, il peut jouer, pardon, pion prend. Donc cavalier prend, pion prend. Mais j'ai fourchette. Déjà, je peux récupérer peut-être du matos. Mais bon, est-ce que le matos m'intéresse? J'aime bien pion prend quand même. Pion prend, roi prend, je fais cavalier prend échec, le roi est à la rue quoi. Et sur pion prend, là je vais récupérer du matos aussi. Hein. Non, là il faut prendre, faut prendre. Parce qu'en fait, l'idée de prendre, c'est aussi que je peux libérer la case H5. Il peut plus reprendre avec un pion. Donc là j'y vais, j'y vais. Là je me lance après dame là, le cavalier est cloué. Non, là il faut essayer de récupérer du matos. Déjà, je pense qu'il vaut mieux qu'il laisse la tour peut-être là. Je sais pas trop comment rendre le matos, mais peut-être jouer cavalier là. Il rend le matos. Il rend le matos dans une position pas claire, hein, puisque j'ai quand même deux pièces pour tour. J'ai deux pièces sacrifiées pour tour et deux pions. Donc en général, tour et deux pions, ça commence à être intéressant pour les deux pièces. Plus l'attaque, hein. Plus l'attaque. Donc cavalier, ça paraît pas mal, ça contrôle quand même la case clé, hein, qui est H7. Parce que sinon, il y a des maths dans plein de variantes. Hein. Dans plein de lignes, avec dame D3 ou dame H5, je peux faire mat ici. Et là, s'il fait rien, dame H5, c'est terrible, avec double attaque ici. Hein. Voilà, pour moi, cavalier là, c'est meilleur. Ouais, ça, j'y crois pas. Il sauve le matos. Mais à quel prix, quoi? À quel prix il va sauver le matos? Qu'est-ce qu'il fait sur Dame D3, quoi? Il est trop chaud, quoi. Dame D3, ça a l'air chaud bouillant, quoi. Il y a Dame échec, hein, quand même, après. C'est bouillant. Il est bouillant. Bon, son idée, je vous l'ai dit, peut-être sur tour là. Ah, mais il y a Dame échec là, quand même. Et il est bouillant, hein, parce que là, il y a quand même Dame là aussi. Hein. Je peux pas jouer tour H6 à cause de Dame échec. Hein. Il est bouillant. Il est cloué ici. Moi j'aurais peur, hein, sa place là. Je m'inquiéterais. Waouh.
j'ai sacrifié une pièce pour 2 pions avec de l'attaque. C'est chaud. Moi, j'aurais pas joué à tour là, hein. J'aurais rendu un peu de matériel avec cavalier F6. Bon, en même temps, je suis pas un exemple, hein. Dans la défense, je suis vraiment nul, hein. C'est pas mon truc, la défense. Je vous donne des clés. Si vous voulez me battre, la défense, c'est vraiment pas mon truc. Vous attaquez contre moi, je vais vous faire des cadeaux très vite en défense. Je panique en fait. Du coup, là, j'aurais paniqué. Là, à la place des noirs, je paniquerais. Je me dis, oh là là là. Même si je vois pas de menace directe, je paniquerais, quoi. Je me dirais, oh purée, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va me tomber, est en train de me tomber dessus, quoi. Parce que par exemple, là, dame là, voilà, on se dirait, il y a rien. On pourrait se dire, il y a rien. Mais par exemple, je peux revenir dame là, créer des menaces de fourchette ici, pardon, sur le roi et la reine, ou cavalier là, fourchette sur le roi et la tour. Après, il pourrait revenir, hein, et tout pareil. Mais ça fait peur, quoi. Ça fait tellement peur, en fait. C'est des positions qui font peur. Même si on voit pas de menace concrète, moi je supporte pas ce genre de position, quoi. Ça me fait trop peur. Surtout que, je sais pas, les blancs ils peuvent s'amuser à jouer grand rock. Là, je vois mal pour le moment les pièces noires, elles vont pas jouer, hein. Tandis que là, en un coup, il y a toutes les pièces blanches qui vont rentrer en action. Ça fait trop peur. Voilà, ce genre de truc, vraiment, ça fait peur. Regardez comme le roi, maintenant noir, est dans le courant d'air. Les 3 pions du roc ont disparu, hein. Ça fait trop peur. Ah, et d'ailleurs, mon adversaire commence à prendre aussi beaucoup de temps, hein, pour trouver la bonne défense, mais c'est pas facile, hein. Qu'est-ce qu'il veut faire? Peut-être, il peut jouer, hein, cavalier là, hein, voilà, et défendre, hein. Et qu'est-ce que ça fait peur? Qu'est-ce que ça fait peur? Alors, qu'est-ce qui se passe sur cavalier là? Ah, il faut déjà que je réfléchisse. Cavalier, pardon, cavalier là, qu'est-ce qu'il a prévu? Attaque la tour quand même. La tour, elle va où? Elle peut pas jouer là parce qu'elle fou. Elle peut aller là, mais je peux prendre. Qu'est-ce qu'il menace en fait? Il veut sortir avec son fou? Peut-être fou là. Pas mal fou là. Peut-être revenir en défense avec fou G6. Ce serait pas mal que je l'en empêche. Donc sur cavalier là, il va mettre où sa tour? Là. Peut-être cavalier là aussi. Peut-être jouer tour là. Hmm. Faut pas se tromper. Moi non plus, faut pas que je me trompe dans mon attaque. Cavalier là, ça me paraît intéressant, mais bon, je vois pas la suite en fait. Il peut me faire dame prend, roi là. Je vois pas la suite. Menace fou F5. Je vois pas la suite. Bon, je vais faire le grand rock. Je vais développer mes pièces. J'ai pas le temps de penser. Ouais, fou F5 c'est le bon coup. Je vais enlever mes pièces de là. Je pense que j'ai pas trouvé la bonne suite. Il y avait sûrement un truc un peu plus agressif. Il peut s'amuser à jouer tour H6, peut-être changer les pièces. Ouais. Bon, je joue quand même sur le clou H, ça c'est embêtant pour lui. Mais bon, il peut jouer peut-être à E6 maintenant et tout consolider. Je pense que là, j'ai laissé passer quelque chose. Enfin, il fallait jouer très précis. Peut-être que cavalier F8 sur dame H5 tenait bien et que dame H5 était peut-être pas le meilleur. Après, peut-être que mon sacrifice était peut-être trop ambitieux aussi, hein. C'est clair. Peut-être que c'est juste seulement ça. Là, du coup, j'ai été obligé de jouer plus vite, sinon je vais tomber autant. Je vais pas avoir assez de temps, donc j'étais obligé un peu d'accélérer. Pourtant, une position critique où il faudrait beaucoup de temps. Ouais, ça, il s'est bien joué. Il va mettre un peu de pression sur mon fou. Ouais, je vais essayer de le tenir, ce fou quand même. Il faut que je le tienne. Je peux pas jouer à 4, sinon il va jouer B5, il va avoir de l'attaque. Donc je préfère lui qu'il perde un temps à jouer B5. Quitte après à ce qu'il joue à 4 et B4, tant pis, mais il va perdre plus de temps. Donc là, il faut que je gagne du temps. A3, c'est pour gagner du temps, hein. Ça n'empêche pas qu'il attaque, hein. Son plan, maintenant, c'est facile, hein. Il va tout fixer, il va attaquer. Mais il faut que je garde ce fou sur la diagonale. Ok, il joue E6. C4. Je peux jouer C4.
C'est risqué de jouer C4, quoi. En même temps, si je prends pas de risque, c'est fini. Si je prends pas de risque, la position est finie, donc voilà, il faut y aller. Ah, ça perd peut-être en ligne. Cavalier prend, puis on prend tour H6. Je peux plus défendre mon cavalier. Ouais. Il est en prise avec la reine. Là, je perds une pièce. Bah écoutez, voilà. C'est fini, quoi. C'est fini. Tour H6. Ah, il joue pas tour H6. Ah, tour H6, perdez en ligne. Ouf. Bon, bah, on va mettre la pression sur le pion. Sur le pion E6. Hein. Moi, je me laisse C5. Et je vais rouvrir la diagonale. J'ai enlevé le bloqueur, en fait. Et lui, il est loin de pouvoir venir bloquer. Donc, j'ai enlevé le bloqueur sur la diagonale. Si j'arrive à jouer C5, bon, je peux essayer quelque chose. Même si, bon, il y a tour là, j'ai encore tour là. J'essaye quelque chose. Hein. Là, clairement, j'essaie de gigoter. Je gigote. À mon avis, la position est finie. Hein. Les noirs se sont bien rétablis en défense. Concrètement, j'ai une position perdante. Mais bon, on sait jamais. J'ai un peu de contre-jeu avec le fou sur la diagonale. Je pense que ça peut créer quelque chose. J'ai raté le coche dans mon attaque. Peut-être qu'elle était carrément pas bonne, mais bon, c'est trop compliqué d'aller voir. Donc là, je suis obligé. Je pense que je rate rien. Non, je suis obligé de jouer ça. Bon, il peut faire voilà, tour prend, roi prend, dame échec, j'en sais rien, dame là, essayer de rentrer là. Ah, c'est clair, hein, je suis un peu en lutte. Hein. Mais bon, dans la vie, il faut lutter. Je vais me faire mater, ouais. Dame là, je me fais mater. Pas encore, mais bon, c'est pas loin, quoi. Ah, tant pis, il faut que j'échange les reines. Dame F2, dame là. Je suis obligé d'échanger les reines. Et j'ai au moins un peu de contre-jeu sur ce pion. Je suis obligé d'entrer dans cette finale. J'ai pas mieux. Ah, je suis sûr que j'ai pas mieux. Roi E2 peut-être, mais c'est vraiment risqué de vouloir jouer tour là, quoi. Ouais, je vais peut-être roi E2, quoi. Pour jouer avec tour là, quoi. Mais j'avais peur de dame là. De toute façon, il aurait pu faire dame là, comme vous voulez, échanger les reines. Non, non, il faut jouer C5. Voilà, il faut jouer C5, échanger les reines ici. Et jouer une finale carrément moins bonne. Mais bon, ça, je reste un peu avec. Il a la paire de fous, c'est pour ça que je dis qu'elle est moins bonne. Hein. Mais bon, j'ai un peu d'espoir. Parce que j'ai quand même une tour et deux pions hein, pour deux pièces. Donc, non, j'ai une pièce de moins pour deux pions. Et avec une pression un peu sur les cases blanches. Donc il y a un peu d'espoir. Mais bon, la position est stratégiquement perdante. Ok. Ok, il y a double attaque là et là, c'est pas mal ça. Encore mieux peut-être que ce que j'ai dit. C'est de pire en pire, décidément. Ma position. Il est pas en train de me rater quoi. Cavalier prend. J'ai peur de dame échec là. Waouh. Cavalier prend, y a rien. Je suis pas abandonné. Je suis obligé de défendre mon cavalier qui est mal placé là, tout seul. Quelle horreur. Je reviens en défense, mais c'est horrible. Là, je vais partir avec mon roi de ce côté, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Il veut échanger dans de bonnes conditions en fait. Et il a totalement raison. C'est que maintenant il veut faire échec et il échange dans de bonnes conditions. Je peux pas faire ça. Dame prend. Je me fais exploser. Quoi. Et évidemment, si j'arrive pas, je perds un tour. Quoi. Donc, bon, bah, il n'y a pas photo. Hein. Il a très très bien joué. Il a saisi la. Le contre-jeu est terrible de la part de mon adversaire ici. Hein. Terrible. Il m'a pas laissé revenir dans la partie. Hein. Il a très bien joué. D'ailleurs, faut pas laisser revenir votre adversaire dans la partie si vous pouvez. Hein. Là, il m'a pas laissé. Hein. Bon, ça a été terrible. Là, j'ai dame prend. Encore que dame prend, il y a peut-être tour là. Avec une enfilade. Enfin, en tout cas, je suis complètement mort. Je suis complètement mort. J'ai plus que les yeux pour pleurer. Dans cette position. Dame échec. Gagne une pièce. Non, il y a cavalier là. Ouais. De toute façon, tout tient un fil là. Ma position, elle pourrait s'écrouler. Elle est horrible. Hein. Voilà, il va faire ça. C'est horrible. Il va tout grappiller, quoi. Tous les pions. Tous les pions.
Voilà, il échange dans de bonnes conditions, c'est ce que je vous avais dit, hein. Ça aussi c'est la force des bons joueurs, c'est-à-dire qu'ils vont échanger, mais pas n'importe comment, quoi. Quand ça leur va bien, ils vont échanger les pièces. Ça aussi, hein, ça fait la différence, quoi, évidemment. Bon, bah là j'ai tout qui tombe, je sais pas quoi faire. Bon, je vais tester les dernières cartouches. Je vais jeter à l'eau les dernières cartouches. C'est la force de la désespération, c'est le désespérado. Quoi, je menace cavalier prend, fou prend, waouh, quelle menace quoi. Ouais, ouais. Allez, G4. Je vous dis, c'est le désespérado là. J'envoie les dernières cartouches. Ok. Qu'est-ce que je fais là? Pour H6, tour H6. Allez, on y va. Le désespérado continue. Bah, je me lance tour échec, tour échec. Nul. On va essayer de faire une répétition de coups quoi. C'est n'importe quoi. Ah, la vie est dure. Ouais, bon, on va essayer, hein. Tour échec, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il peut pas vraiment couvrir, moi je vais continuer, donc mon idée c'est ça quoi. J'ai un peu à se découvrir. Bon, son idée c'est venir roi F6 à la fin, c'est pas mal. Bon, je vais essayer d'échanger son foulard. Ouais. Ah, il est très fort. Il est très fort. Aïe aïe aïe. Je peux pas lutter là. On va essayer de rentrer sur les cases blanches quoi. Ouais. Quelle horreur. Ouais. Tour échec. C'est une horreur. C'est une horreur. C'est une horreur. Je pourrais abandonner, hein. Mais bon, j'aime bien voir jusqu'où ça peut aller, moi. Je suis curieux. Allez, on va lui laisser la possibilité de faire ça. Il y a peut-être un mat, hein. Et c'est qu'il y a peut-être un mat. Il y a peut-être un mat. Puis bon, on va le mettre un peu mal au temps. On verra bien comment il s'en sort lui aussi quand il est mal au temps, quoi, en dessous de la minute. Là, il y a peut-être mat maintenant. Là, il y a peut-être mat. Et je peux pas le parer? Si, quand même. Ah ouais. On va essayer un peu de mettre la pression. On va essayer, hein. C'est d'éviter les échecs. C'est d'embêter un peu, quoi. C'est de l'embêter un peu dans mon adversaire. Ouais, lui mettre un peu la pression, tant, moi, tant qu'il y a de l'espoir un peu. On essaye, hein. C'est de l'embêter, quoi. Tout gagne pour lui. Bon, c'est jamais, quoi. Je mets un peu de pression au temps et puis on verra bien ce qui se passe, quoi.
On peut paniquer avec le temps. On peut vite paniquer. Pour ça. Moi j'essaye un peu de. Un peu de lui mettre la pression. On verra bien ce qu'il fait quoi. Ah, il est sous les 30 secondes. Faut qu'il trouve des coups quoi. Moi je veux l'embêter. Au maximum. C'est mon but. J'ai attaqué, j'ai pas réussi à gagner, ça m'a énervé. Maintenant qu'il se débrouille quoi. Qu'il arrive à gagner techniquement sa position quoi. Elle est archi gagnante sa position. Il a qu'à arriver à la gagner quoi. C'est super facile. Il se débrouille maintenant. Hein. Il a qu'à se débrouiller. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça. Bon. On va voir ce qu'il fait, hein. On va voir ce qu'il fabrique quoi. On va voir ce qu'il fabrique. Là, je me fais mater si je fais ça. Ouais, je suis obligé de faire ça. Ah! Je vais me faire mater. Dans le coin. C'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, je me fais mater. Je me fais mater, bon, mais j'ai essayé de mettre la plus grande défense et de faire un peu craquer à la fin autant. Ça aurait pu, hein, ça aurait pu. Enfin bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis j'analyserai de toute façon la partie là pour voir un peu ce que j'ai raté. Et puis voilà, à la prochaine.